de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur des cieux et la terre, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous nous recommandons sous ta grâce. Au jour de ta chair, tu as enseigné, tu guérissais les malades, tu opérais dans la puissance, tu consolais les affligés. Depuis que tu es rentré en esprit, tu as choisi nos corps afin de continuer le même travail. Ainsi nous nous disposons sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit loué. Je pense que je dois commencer par la lecture. Et après, je passerai à la salutation. Ou soit je commence carrément avec la salutation. Et après, on passera à la lecture. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Je suis dans la joie d'être devant vous, non pour partager le football, non plus pour la politique, mais pour parler du royaume de notre Père. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je remercie le pasteur de l'église qui est un père, le pasteur Léon Mbala. Depuis un certain temps, il me porte beaucoup dans son cœur. Que Dieu soit loué pour ça. Et je remercie aussi l'autre d'avoir porté son choix sur moi. C'est une personne bien que Dieu a disposé sur mon chemin afin de réaliser certaines occasions. Et puis je remercie aussi la présence de notre père, le docteur Simon. Nous sommes honorés par votre présence, Père. Je vois la présence des hommes de Dieu. Je vois le prophète Marc Benj. Je vois l'évangéliste Samuel et tous les hommes de Dieu ici présents. Recevez mes précieuses salutations. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons passer à la lecture de la parole. Je me suis acquitté des droits humains. Genèse chapitre 34, verset 1er au 2e verset. Si je dois être un peu plus rapide, un autre lecteur m'apprête 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er au 2e verset. Chapitre 11, verset 1er au 2e verset. Moi-même, je vais prendre 2 Corinthiens 17 rapidement. 2 Corinthiens 17, moi-même, je vais prendre. Je prends Genèse chapitre 1er, verset 2. Genèse chapitre 34, verset 1er au 2e verset. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Lecteur 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Merci. Je prends 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car
Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Je rends aussi grâce à Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu. Son intervention a été très bénéfique pour nous. Et ça nous a permis aussi de voir d'autres choses. Parce que par ta lumière, je vois la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Une lumière peut encore apporter une autre lumière. Un homme de Dieu, un prédicateur, c'est une lumière. C'est un luminaire, n'est-ce pas? Ceux qui annonceront l'intelligence, sagesse aux autres, ils brilleront comme les étoiles. C'est-à-dire un homme de Dieu est un luminaire. S'il est un luminaire, c'est par lui on peut avoir d'autres lumières. Il a parlé, nous avons écouté, nous avons reçu la lumière. Gloire au Seigneur. Parce que moi et vous avions bénéficié de cette grâce. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes dans la joie parce que nous continuons dans la même idée. Parce qu'en réalité, Élisée avait dit, on en mangera, mais il y aura toujours des restes. Et quand on mange, il y aura toujours des restes. Jusqu'à ce que la dernière personne sera nourrie et la nourriture va finir. Mais si tout le monde n'est pas nourri, il y aura toujours la nourriture. Même si on a mangé, il y aura des restes. Parce que si les pains n'arrivent pas au dernier disciple, il y aura toujours à briser. Il y aura toujours à briser. Parce que Christ a brisé. Le premier disciple doit prendre le morceau. Il doit briser. Mais il ne brisera pas le tout. Parce qu'il faudrait que le dernier doit briser. Or briser, que le pain devienne deux. Quand tu le reçois, tu reçois un morceau. Quand tu brises, ça devient deux. Donc quand on brise, on a deux morceaux de pain. Et quand ça vient premièrement, c'est d'abord un morceau. Quand je brise, je vais trouver le deuxième morceau. Oh, mais je vais parler de la lettre et l'explication. Ça dit briser, c'est prêcher. Ça dit quand vous prêchez, il y aura toujours un morceau de reste qui servira au second de pouvoir briser. Seulement ça diminue déjà la taille du pain. La taille du pain diminue déjà. Les difficultés j'allais avoir, les difficultés que j'allais avoir, je ne vais plus les rencontrer. Parce que mon prédécesseur a brisé le pain. Il m'a laissé la petite morceau. J'aurai la facilité d'entrer et briser parce que le travail ne sera plus grand. Oh là là, regardez bien aimé. Il a sorti pour voir les filles du pays. Quand elle sort pour voir les filles du pays, c'est alors qu'elle rencontrera le prince de Sichem. Regardez, quand Dina est dans la maison, Dina est vierge. Mais quand elle sort, elle rencontre le fils du pays. C'est alors qu'elle va croiser le prince de Sichem. C'est comme ici, le prince de Sichem se cache derrière le fils du pays. C'est-à-dire en suivant le fils du pays, tu vas trouver le prince de Sichem. Mais pour trouver le prince de Sichem, il faut sortir. C'est-à-dire on ne peut pas parler de sortir si on ne dépasse pas les limites.
C'est-à-dire Dina à l'intérieur. Elle est encerclée de limites. Quand elle sort des limites, c'est alors qu'elle croisera le prince de Sichem. Remarquez bien aimé que le prince de Sichem ne peut pas suivre Dina dans la maison. Mais il attendra Dina à l'extérieur. Parce qu'il sait que les regards de Dina sont toujours agités, Dina va toujours sortir pour voir la beauté des filles du pays. C'est alors que le prince de Sichem va récupérer Dina. Parce que si le prince de Sichem ose entrer dans la maison, là où il y a Dina, pour la déshonorer, ça ne va pas marcher. Parce qu'à l'intérieur là-bas, Dina a ses 12 frères qui ne permettront pas au prince de déshonorer leur sœur. C'est pour ça que vous regardez seulement dans la lettre. Vous voyez, quand ses frères étaient rentrés, ils n'ont pas apprécié ça. Cela veut dire que si cette chose là-bas était faite dans la maison, ses frères n'allaient pas rester, ils n'allaient pas abandonner, ils n'allaient pas accepter. Si Dina se fera déshonorer, ça sera parce que Dina sortira. C'est-à-dire, quand tu ne sors pas, tu gardes la virginité. Si tu sors, tu perds la virginité. On a déjà dit ici. On vient de dire ici que la fille signifie aussi le ministère de la parole. Un ministre est considéré aussi comme une femme. Raison pour laquelle, quand Samson donnera l'énigme, pour comprendre les secrets de l'énigme, il faut travailler avec sa génisse. Sa génisse. Ah, vous souvenez quoi tout gagné? Voilà. Ok. Cette gémisse-là, sa femme. C'est-à-dire, pour avoir l'explication de l'énigme de Samson, il faut qu'il te donne sa génisse. Parce que la génisse, c'est elle qui détient l'explication de l'énigme. Oh là là, parce que la génisse a été prise captive et emmenée avec lui. Il lui a révélé ses secrets. Quand il renvoie sur la terre, c'est pour expliquer l'énigme. Jésus dans Ephésiens 4. C'est que le ministère de la parole, c'est la capacité d'expliquer l'énigme de Dieu. C'est comme ça le frère Paul a dit. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire un homme de Dieu, c'est une fille qui détient les secrets. C'est par là que j'appelle Dina le ministère de la parole. Mais quand Dina reste dans la maison, Dina est vierge. Dina n'est pas déshonorée. Dina sera déshonorée quand elle quittera la maison pour sortir à l'extérieur et voir les filles du pays. C'est que Dina à la maison, il a les limites. C'est pour aller sortir, voir les filles du pays. Il y a déjà une différence entre Dina et les autres filles. L'écriture elle-même appelle ces filles-là les filles du pays. Dina reste qui? C'est que Dina n'est pas une fille du pays, c'est une étrangère. Mais Dina, quand elle quitte l'intérieur de la maison, elle cherche à se conformer avec les filles du pays. C'est alors que Dina sera déshonorée. Mais regardez frère, à l'extérieur, même si la fille est déshonorée, on n'en fait pas un problème. Ce n'est pas un problème. À l'extérieur là-bas, toutes les filles peuvent être déshonorées. Ça ne pose pas de problème. Parce que les princes de Sichem ne demandent pas la femme, mais il prend par force. Il impose toutes les filles de l'extérieur. Quand Dina quitte l'intérieur pour l'extérieur, c'est alors elle subira le sort du prince de
Shichem. Parce que là, Dina, c'est conforme avec les filles du pays. C'est alors le prince de Shichem aura de l'autorité sur elle. Mais si Dina reste à la maison, Dina ne sera pas de Floride. Elle restera toujours vierge. Elle gardera toujours sa pureté. Elle gardera toujours sa pureté. Mais quand elle dépasse les limites pour aller voir à l'extérieur, c'est alors qu'elle sera déshonorée. Or le limite qui empêche Dina à sortir à l'extérieur. Parce que j'ai appelé Dina le ministère de la parole. Ce qui nous permet à ne pas déborder les limites, qui nous permet à rester à l'intérieur. C'est 1 Corinthiens 4 verset 6. C'est pour vous, frères. J'ai fait de ces choses l'objet d'une application à moi-même et à celle de l'Apollos, afin que vous appreniez à notre personne et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est que rester dans la maison, c'est rester sur ce qui est écrit. Quand un homme de Dieu sort de ce qui est écrit, il rencontre le prince de Shichem. Regardez, quand Dina est dans la maison, il surveille ce qui est écrit. Dina restera pure. Dina restera vierge. Quand elle sort de ce qui est écrit, elle ne restera plus vierge. La virginité. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Nous ne falsifions point la parole. La virginité, c'est de ne pas falsifier la parole. C'est de prêcher la parole avec sincérité. Prêcher l'évangile avec sincérité. Pour prêcher l'évangile avec sincérité, il faut rester à l'intérieur de la maison. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est à l'intérieur de la maison. Je peux appeler Adam. Quand il est formé à l'extérieur, là il n'y a pas d'interdit. Dieu ne lui interdit rien. Quand Dieu prend Adam, l'introduit dans les jardins. Eh frère, attention, ici on ne mange pas le tout. Il y a de ce que tu peux manger et de cela que tu ne peux pas manger. Attention frère, nous étions de l'extérieur. Dieu nous a pris de l'extérieur. Il nous a introduit dans l'évangile. Et dans l'évangile, il n'y a pas tout à faire, papa. Je ne suis pas permis à tout faire. Je ne suis pas permis à tout manger. Il y a des choses que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Les choses que je dois faire et les choses que je ne dois pas faire ne doivent pas provenir de moi, mais ça provient de celui qui m'a pris de l'extérieur et qui m'a introduit dans les jardins. Tout ce que je ferai dans la parole, c'est ce que Dieu a dit. N'est-il pas écrit? J'ai tout mis par écrit pour toi, pour tes services de réflexion, d'instruction, de sagesse. Un homme de Dieu ne s'accroche à ce qui est écrit d'abord. Qu'est-ce qui est dit avant que l'on puisse croire? Même si Elisabeth avait parlé, mais pour confirmer ce qu'elle a dit, on doit lire ce que le Père a écrit. C'est ce que le Père écrit qui confirme ce que la mère dit. Si ce que tu nous dis ne se conforme pas de ce qu'on écrit, nous te considérons comme une fille du pays. Parce que les filles du pays n'ont pas d'interdit. Elle fait donner son corps au prince, ça ne lui fera rien. Ça ne lui fera rien. Elle peut se tenir comme ça et prêcher la divinité de nos ancêtres. Et prêcher la divinité des ancêtres. Elle peut se tenir comme ça et donner des mouchoirs aux gens. Vendre de l'eau à l'église. Vendre de l'huile à l'église. Ça ne le dérange pas. Parce que lui il est une fille du pays. Là-bas il n'y a pas de limite. Merci docteur. C'est à la maison qu'on trouve le fondement. À l'extérieur il n'y a pas de fondement. Le fondement de la maison, c'était les 12 frères de Dina. Les 12 frères de Dina, aujourd'hui, c'est l'ensemble des enseignements des apôtres. Il n'y a pas de la doctrine sans l'enseignement des apôtres. Ce que les apôtres n'ont pas prêché, nous les rassemblons, nous jetons à l'extérieur.
regardez frère. Quand tu es à l'intérieur, tu vas prêcher la virginité. Tu vas prêcher la pureté. Mais attention, vous prêchez la pureté. Il faut passer parce que la pureté, c'est le pain sans levain. Tu ne fais pas manger le pain sans levain si tu ne peux pas passer par la Pâque. Il faut commencer par la Pâque et après prendre le pain sans levain. Attention, parce que c'est aussi le mouvement du tabernacle. Parce que la Pâque, c'est la l'immolation de l'agneau. Mais c'est ça l'autel, n'est-ce pas? Le pain sans levain, c'est la cuve des reins. Là où on se purifie. Tu ne peux pas arriver à prêcher la pureté si tu n'es pas passé par l'autel. Sinon tu auras des problèmes sérieux avec toi-même. Tu auras des problèmes sérieux avec toi-même. Comment tu vas prêcher la pureté pendant que toi-même tu n'es pas mort comme offrande à Dieu? Parce que pour être pur, il faut d'abord une offrande offerte à Dieu par l'autel. Et après tu deviendras pur par la cuve de reins. Oh là là, si Moïse ose tuer l'Égyptien pendant que lui-même il n'est pas sorti de l'Égypte, il aura des problèmes sérieux avec Pharaon. Tu auras des problèmes. Il faut bima au Kende. Dans mon tiki bokondi à Pharaon. C'est alors tu peux tuer l'Égyptien. Ou prêcher la pureté, frère. Il faut être toi-même une offrande offerte à Dieu. Même tu as été sanctifié, libéré du péché. Raison pour laquelle Dieu n'appelle pas Israël un peuple saint. Israël est encore en Égypte. Il faut que l'agneau meure et qu'il traverse la mer. Il entre alors dans la maison de Dieu. Mais c'est ça. Parce que quand on dépasse la fête de Pâques à la prémisse doit être arrachée. Oh là là, il y a la fête de la prémisse, non? Après la fête de Pâques à la prémisse est arrachée. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura 7 jours. Et le 7e jour, c'est la fin de la fête de Pâques à la raison pour laquelle Jean devrait traverser les 7 églises et à la 7e église on l'arrache comme prémisse. C'est ça l'enlèvement de l'église pour entrer dans la maison. Frère, la pureté nous introduira dans l'enlèvement. Sans la pureté on ne verra pas Dieu. Il faut garder la parole pure. Regardez le vrai problème de Dina. Dina était sortie. Quand Dina est sortie pour voir les filles du pays, considérer les filles du pays, là où arrive le problème de Dina, parce qu'elle est sortie pour voir les filles du pays. Les filles du pays ne conservent pas la virginité. Elles n'ont pas besoin. Elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas pour des problèmes avec la virginité. Trop de likomi mabe. Elle n'aime pas trop de critiques. Vous voulez à tout moment. Il est écrit où? C'est écrit où? Donne-nous les critiques. Donne-nous les critiques. Les filles du pays n'aiment pas ça. Les filles du pays te diront. Toi tu penses que tout est écrit? Toi tu penses que c'est comment mater? Oui, nous te croyons. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Mais seulement tout ce qui est écrit est utile pour convaincre, pour enseigner, instruire, corriger. Si tu veux m'enseigner, ramène-moi si ce qui est écrit. Tu veux me corriger, ramène-moi si ce qui est écrit. Tu veux m'instruire, ramène-moi si ce qui est écrit. Tout n'est pas écrit, mais tout ce qui est écrit suffit pour notre instruction. On ne peut plus ajouter d'autres choses, ni même retrancher. Tout ce que Dieu donne, c'est total, frère. C'est pourquoi lorsque Moïse descend avec les tables d'alliance, descend avec les 2 tablettes, Moïse n'ajoutera pas le 11e commandement. Et il ne retranchera pas aussi le 10e commandement. Il laissera les 10 commandements parce que c'est total. Ça n'a pas de défaut. Oh là là. Que Dieu vous bénisse.
Ça n'a pas de défaut. Les filles du pays. Les filles du pays. Ils n'ont pas d'interdit. Qu'est-ce qui a tué Dina? C'est parce que Dina était sortie pour voir les filles du pays. Regardez les filles du pays. C'est ça le vrai problème de Dina. Parce qu'elle était sortie pour voir les filles du pays. C'est ce que les frères Jean appellent. Dans 1 Jean chapitre 2, il appelle ça le verset 16. La convoitise des cieux. La convoitise des cieux, c'est qu'amène l'homme de Dieu à l'extérieur de la parole. Parce que c'est lui là-bas. Je trouve il y a un bon bâtiment. Les hommes de Dieu sont bien payés. Là-bas à l'église, on demande l'argent bien. On paye bien. On prend bien soin des hommes de Dieu. Attention avec la convoitise. Je peux aussi t'instruire. Je peux aussi te réconforter. Parce que la convoitise de foi, la convoitise de foi, de moment, intervient lorsque l'homme ne croit pas en lui-même. Ne croit pas en lui-même. Quand il pense que le meilleur est toujours à l'extérieur, le bien est toujours là-bas. C'est seulement eux qui font bien. C'est seulement eux qui font l'œuvre de Dieu bien. C'est pourquoi ils construisent. C'est pourquoi ils achètent. C'est pourquoi ils sont véhiculés. Attention à la beauté de Rachel. Parce que quand tu regardes la beauté de Rachel, en réalité, elle a caché les thérapies là-bas. Ce n'est pas cette beauté-là qui doit t'attirer. Mais regarde bien. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qui fait le fond de son message? Il paraît c'est joli, mais au fond, il garde les thérapies. J'aime Léa, même si elle n'est pas trop belle, mais elle m'amènera à Marpella. Léa m'amènera à Marpella. Parce que si vous allez au champ de Marpella, là-bas Rachel n'entrera pas. Parce que Rachel était belle d'extérieur. Mais à l'intérieur, elle avait les téréphimes. Elle avait des dieux étrangers. Des églises bien construites. Des hommes de Dieu bien vêtis. Mais à l'intérieur, avec des faux enseignements. Ce sont des tombeaux blanchis. On décolle l'extérieur, mais à l'intérieur il y a que des ossements de mort. Il n'y a rien de vie à l'intérieur. On ne peut pas nous intimider. Oh. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression, non? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Ce n'est pas la veste qui prêche. Oh, ce n'est pas le véhicule qui prêche. Ce qui prêche, c'est la grâce de Dieu dans l'homme. C'est l'onction de Dieu dans l'homme. Qui précise l'enseignement. Qui précise les choses de Dieu. Attention à la taille d'Eliab. Il peut être lancé. Tu peux faire la confusion du choix du roi. Pour dire que certainement c'est celui-ci le roi. Cependant Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Ce que toi tu trouves beau, Dieu ne l'appelle pas beau. Parce que si tu appelles Pierre, Pierre te dira, le jour où j'ai déclaré l'animal impur, Dieu m'a dit, c'est que moi j'ai déclaré pire. Personne ne peut le déclarer impur. Frère, l'église peut être petite. Un homme de Dieu peut être de courte taille comme moi. Mais si la grâce de Dieu est avec lui, et il précise l'enseignement de Dieu, c'est lui loin de Dieu. Ne considérez pas la taille. C'est à cause des filles que Dina s'est déshonorée. Parce que quand les filles de Shichem, quand les filles du pays, tu les trouves jolies, c'est parce que
derrière elle se cachent les princes de Shichem. Ils ont des histoires qu'ils cachent dedans. Ils ont des choses qu'ils sont en train de faire en bas. Ils ont des coups bas qu'ils font que nous ne voyons pas. Frère, accrochons-nous à la parole. Confions-nous à la parole et non aux théories des hommes. Il ne nous amènera nulle part. Il ne nous changera pas non plus. Le diable pouvait être lancé, mais Dieu ne le choisit pas. Ah là là, j'appelle Moïse. Regardez frère, tu as dit à Moïse, quand tu feras l'estimation du champ, l'estimation de la valeur du champ, Moïse, ne regarde pas la taille de ces champs-là. Ne regarde pas les champs. Ne regarde pas la longueur du champ. Ne considère pas la surface du champ. Mais Moïse, vous ferez l'estimation du champ par rapport à la qualité de la semence. C'est la qualité de la semence qui donne la valeur du champ. Oh, je prends les champs comme des églises. Entrez déjà dans ces églises-là. Regarde, ils sont combien? 2000 membres. 3000 membres. Mais qu'est-ce qui se prêche? Qualité de la semence. Qualité de la semence. L'église est climatisée. Notre église est propre. Vous prêchez quoi? Vous enseignez quoi? C'est quelle parole qui se prêche là-bas? Parce que vous savez que Dieu ne viendra prendre que la parole. Mais il a envoyé sa parole et il viendra récupérer sa parole. Il avait envoyé l'arche et à l'enlèvement, c'est l'arche qui partira. Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Quand l'arche est venue, et l'arche devait rentrer, tu te retrouves dans l'arche, tu es sauvé. Mais si tu es à l'extérieur de l'arche, tu n'es pas sauvé. Peu importe le nombre de gens dans votre église, si l'arche n'est pas là-bas, personne ne sera sauvé. Oh, je t'annonce, non? Personne ne sera sauvé. Même ce que tu prêches, si ce n'est pas la présentation de l'arche, tu ne sauveras personne. Et toi-même tu ne seras pas non plus sauvé. Donc tu resteras dans les déluges. Tu vas mourir dans les déluges parce que tu n'as pas pris soin de tenir compte de l'arche. On m'a pas donné timing. Parce que tu n'as pas... Pardon? 15 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dina sorti à l'extérieur pour voir les filles du pays. Quand elle regarde les filles du pays, Sichem se cache derrière. Quand Sichem le voit, Sichem avait constaté que cette fille ici, elle est différente de filles de mon pays. Sichem a regardé. D'où vient cette fille ici? Elle est différente des filles de mon pays. Elle n'est pas comme les filles de mon pays. Raison pour laquelle Asaph a dit, voici Seigneur, si je vais parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. C'est qu'il y a la race des enfants de Dieu et il y a la race là des pervers. On doit faire tout pour conserver notre race. Mais la race, c'est précise à la manière de parler. Parce qu'Asaph a dit, si je vais faire comme eux, si je dois parler comme eux, j'aurai un problème. Parce qu'en Israël, pour comprendre les tribus, lors de la guerre, on les a appelés et prononcé Chibolette. Comment tu dis Chibolette? Lui dit Cibolette. Non, il mérite mourir. Chibolette, non, c'est mon frère. Pour comprendre son frère, c'est la manière de parler. Pour conserver notre race, c'est à notre manière de parler. Notre manière de parler, c'est notre manière de prêcher. Je ne suis pas permis de prêcher toutes choses comme vous.
On n'est pas permis de parler de la même manière. Parce que nous n'avons pas la même race. Toi, tu penses que elle peut avoir le ministère de la parole. Elle peut avoir le ministère de la parole. Mais moi, je pense non. Mais je regarde le frère Paul. Il dit que non, mon frère. Ce n'est pas notre race. Notre race, on ne parle pas comme ça. Ça, c'est Cibolette. Parce que Cibolette, c'est respecter la doctrine. Et on doit toujours marquer notre différence, papa. Parce que comme maman qui non a basakolignon se sengeli kokisama. Amen. Oh ala kuna be Yesu itokoloba ka bongo. Surtout nga pendeti na kokufa nazolo wakunda mafongola nga misu na mona ngo su bien. Bongo. Pona te ara bongo. Na olobaka bongo ti na kokufa olobaka bongo. Na olobaka te point 1, point 2, point 3 na olobaka bongo te na ko biso que le véritable c'est Jésus. Bongo. Le véritable c'est Jésus. Parce que le matin si tu gardes le manteau de ton frère le soir il faut lui rendre son manteau. Il faut lui rendre son manteau. Parce que c'est à lui le manteau. Oh les matins c'était le temps des prophètes. Jérémie avait pris le manteau de Jésus. Élie avait pris le manteau de Jésus. Habakkuk avait pris le manteau de Jésus. Moïse avait pris le manteau de Jésus. Le soir étant venu, le propriétaire est arrivé. J'appelle le frère Jérémie. Non, donne-moi les manteaux, donne-moi les manteaux. Son propriétaire est là. Son propriétaire est là. C'est comme ça les Juifs eux-mêmes. Quand ils ont vu le propriétaire du manteau, les manteaux, le propriétaire leur demande à qui appartient ces manteaux. Oh mais c'est ça, que dites-vous que je suis, non? À qui appartient ces manteaux? Non. Jérémie était toi. Habakkuk c'était toi. Élie c'était toi. Jean-Baptiste c'était toi. C'est ça la bonne manière de prêcher. C'est ça la bonne manière de prêcher. Oh, mais c'est ça, non, nous sommes dans la rencontre des hommes de Dieu. C'est ça la bonne manière de prêcher. Joseph a famille Nabino. Oropanza mabote à bateau. Oropanza ma famille à bateau. Joseph il y a solo. Joseph a solo. C'est le Seigneur Jésus. Et quand je crois à Jésus, tu seras racheté de tes combats. Jésus te donnera la vie. Tu n'es pas le Joseph de ta famille. Mais toi tu prends l'instruction d'un Joseph. Yoka. Lorsque la manne est tombée, il a dit récupérez. Introduisez dans l'arche. Lorsque vos enfants viendront, vous leur direz voilà ce que Dieu nous a donné. Nous avons mangé. Quand les enfants viendront, les enfants ne mangeront pas la manne latée. Instruction. Bango bakolié yango te. Nyonso c'est rejointé. Bagardele bango pona instruction. Pona lilakisi. C'est que tango bango bakoya. On leur dira. Vous voyez ce que tu as fait. Aujourd'hui pour vous. Comprenez ça. Oh les enfants. C'est le peuple de loin. Le peuple de près. C'est leur père. Et ceux de loin seront les enfants. Aïe. Parce que les enfants c'est le peuple. Le père en Israël. Il n'y a que 3 pères. En Israël, il n'y a que 3 pères. Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils disent le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc les 3 là, il faut mon peu la dispensation mobimba. Oh makambo salaka na nzoto ko la batata. Mais tango bana baye makambo zasu na nzoto te metoko so explication ya makambo wana. C'est comme ça qu'il faut prêcher. C'est comme ça qu'il faut présenter la parole. Pour ne pas suivre les filles du pays. On leur laisse pécher leurs choses. Qu'ils poussent dans des
philosophie. Ils s'inspirent dans des choses où nous ne connaissons pas. Nous restons dans la parole. Et dans la parole seulement. Et seulement la parole. Demain on revient à la parole. Le lendemain la parole. Le lendemain la parole. Tous les jours il y aura que la parole. Car tout dessous ce qui a été fait n'a été fait qu'avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, frère. Dieu a tout fait avec la parole. Nous marcherons avec la parole. Raison pour laquelle la manne ne pouvait pas abandonner Israël dans le désert. La manne ne pouvait pas abandonner Israël dans le désert. La manne devrait les accompagner jusqu'à entrer en Canaan. Aujourd'hui vous ramassez la manne, demain vous ramasserez la manne, le lendemain encore, jusqu'à entrer à Canaan. Quitter l'Égypte jusqu'à aller en Canaan, c'est notre sortie du monde depuis la croix de Golgotha jusqu'à l'enlèvement du royaume de Dieu. Et la parole sera un pain quotidien. La parole sera un pain quotidien. Il faut comprendre que c'est la parole qui produit le tout. Dieu refuse même l'offrande si la loi n'est pas là. C'est lui qui fait offrir sans la loi. Parce que prier c'est ça offrir, non? C'est lui qui fait prier sans la loi. Même sa prière est une abomination. Même sa prière est une abomination. Raison pour laquelle quand les prophètes des Baal priaient, Dieu entendait ça comme quoi? Une abomination. Hein? Parce qu'en bas là-bas, il n'y avait pas l'hôtel de 12 pierres. Il n'y avait pas l'hôtel de 12 pierres. Frère, au continent Nzambe, ton côté enalité. Amen. En dehors de l'ité, tout le monde a bon Nzambe. Bongo. Tout le monde a Nzambe kati na lité. Si. Lola est en lité. Bongo. Mais écoute, ceux qui ont kati na lité, ils ont déjà na Lola. Bongo. Ceux qui ont lité, ils ont bon, na suki wana. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur. Tobete likolo maboko makasi otelemi bisiko zali mosala Nzambe.